Bonjour à chacune et à chacun, bon dimanche. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux être en direct avec vous. Je suis dans l'impossibilité, cependant, je tenais quand même à ce qu'on puisse se retrouver ce matin ensemble pour prendre un temps pour méditer à l'aide de l'Évangile de ce dimanche. Pour moi, c'est un rendez-vous dominical important avec vous. Donc, malgré le fait que je ne sois pas en direct, sachez que je suis de tout cœur avec vous ce matin. Fidèle à mon habitude, voici quelques petites annonces pour vous euh, avant de proclamer l'Évangile d'aujourd'hui. Tout d'abord, la première des choses, sachez que les groupes de la parole déconfinée vont se retrouver dans une célébration de la parole particulière ce dimanche 14 juin à 9 heures. La rencontre va se tenir par Zoom. Donc, tous les groupes, les 7 groupes vont se retrouver ce dimanche-là à 9 heures via la plateforme Zoom. Et il y a des places de disponibles puisque nous pouvons aller jusqu'à 100 personnes dans la rencontre Zoom. Donc, si le cœur vous en dit, si vous avez envie de participer activement à la célébration de la parole de ce dimanche 14 juin, eh bien, il s'agirait simplement de nous envoyer votre nom via le Messenger de la page du diocèse de Trois-Rivières. Donc, c'est premier arrivé, premier servi puisque les places sont limitées. Donc, n'hésitez pas à donner votre nom via le Messenger de notre page. Mais vous pourrez aussi, et vous pourrez aussi en fait, vivre la célébration via cette page Facebook puisqu'on retransmettra la rencontre Zoom, la célébration de la parole sur la page Facebook. Et la dernière fois, le samedi dernier, samedi soir, on a eu quelques petits pépins techniques, mais soyez assurés que pour cette diffusion en direct de la rencontre Zoom sur notre page Facebook, on va tout faire en notre possible, dans le fond, pour qu'il y ait le moins de pépins possible. Il y a toujours de l'imprévu, mais on va s'arranger pour que ce soit un bon moment que vous puissiez passer avec nous via notre page Facebook. Donc, je vous rappelle, c'est ce dimanche 14 juin à 9 heures sur Zoom. Pour ça, vous devez vous inscrire via notre Messenger de la page Facebook du diocèse ou vous pourrez la vivre via cette page Facebook, toujours à la même heure, en direct à 9 heures. Deuxième annonce importante. Je ne vous lirai pas l'ensemble du communiqué, mais sachez qu'il y a un nouveau communiqué qui est apparu sur notre site Internet, communiqué interne 09. Vous avez dans ce communiqué-là un mot de la part de Monseigneur Bouchard, de notre évêque, et vous avez un condensé de la feuille de route vers la reprise des activités liturgiques, diverses informations concernant la reprise et la préparation de cette reprise des activités et la réouverture des lieux de culte, et une deuxième annexe dans ce communiqué qui stipule certaines adaptations qu'on aura à vivre en lien avec nos célébrations liturgiques. Évidemment, je nous rappelle que nous n'avons eu à ce jour aucune date de reprise des activités dans nos lieux de culte ni d'ouverture des églises pour l'instant. Donc, on n'a pas de date, mais sachez que toutes les équipes, toutes les paroisses, c'est-à-dire, sont en train de travailler à rendre les lieux sécuritaires, les lieux conformes aux règles gouvernementales à la CNESST. Donc, et notre priorité, la priorité des priorités, c'est prendre soin de vous qui allez, qui allez aller éventuellement dans nos lieux de culte, mais aussi prendre soin des bénévoles et des employés. Donc, ça, c'est notre priorité première, prendre soin de vous, s'assurer que nos églises ne deviendront pas des lieux d'éclosion. Donc, on est en train de travailler à ça. Je nous rappelle qu'on n'a toujours pas de date. Cependant, déjà, on est à l'œuvre pour rendre le tout sécuritaire. Dès que le gouvernement nous donnera le go, eh bien, on pourra vous donner la suite des choses. Il y aura des annonces qui seront faites aussi de notre côté via Monseigneur Bouchard. Donc, soyez attentifs et attentives, là, mais sachez qu'on travaille présentement là-dessus sur rendre les lieux sécuritaires et dans les normes sanitaires en lien avec cette pandémie du COVID-19. Donc, c'est une bonne nouvelle que je voulais vous annoncer ce matin. Donc, je nous rappelle, célébration de la parole ce dimanche 14 juin à 9 heures. Et deuxième annonce, eh bien, il y a un communiqué qui se trouve sur notre site Internet qui vous rappelle, qui nous rappelle en fait qu'on est présentement à l'œuvre pour tranquillement se préparer à réouvrir les lieux de culte et offrir des célébrations liturgiques dans ces lieux. Alors, je nous invite à prendre un moment de silence, simplement pour laisser descendre le tout et faire de la place à l'esprit
en nous pour accueillir cette page d'Évangile qui est toute courte, mais qui est pleine de sens en ce dimanche. Donc, je nous invite à prendre un moment de silence. Alors, comme d'habitude, j'ai la traduction écuménique de la Bible. Vous pourrez retrouver la même traduction via le lien dans cette publication de ce dimanche matin. Et nous sommes dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 18. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Prenons quelques instants de silence pour laisser descendre cette parole de Dieu en nous. Je nous invite à être à l'écoute s'il y a une phrase, un mot qui vous a touché, si une image surgit de votre méditation, une prière, une demande, une action de grâce. Prenons quelques instants de silence. Si vous avez envie de nous partager le fruit de votre réflexion, de votre prière, de votre méditation, je vous invite à le faire via les commentaires de cette publication Facebook. Et c'est sur ce que je vous souhaite un bon dimanche de la Sainte Trinité. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre intérieur. Prenez soin de ceux et celles que vous aimez. Et on se dit à dimanche prochain. Bonne journée et bonne semaine.